Omae wa mou shindairu. Nani? Un nouveau jeu sur la chaîne de Sholdob. Et oui, bonjour à tous et bonjour YouTube, ici Sholdob de la chaîne Le Show Gaming, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur, non pas Roblox, sur Trove. Et oui, c'est un tout nouveau jeu qui est présent sur la chaîne. Donc voilà, Trove, qui est un MMORPG Donjon SM gratuit en ligne. Que vous pouvez jouer avec vos potes. Donc aujourd'hui on est sur Trove pour que je vous présente un petit peu le jeu et ce que j'ai fait moi sur le jeu personnellement. Donc d'abord dans Trove, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de combat, donc de donjon, mais également qu'on peut passer en mode construction pour build quelque chose. Par exemple, je vais aller dans mon inventaire, je vais récupérer des blocs, donc c'est B hein, pour l'inventaire, et je vais par exemple pouvoir build je sais pas, un truc comme ça, voilà. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et pour détruire, c'est clic droit. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord ma maison. Moi, ce que j'ai fait sur le jeu. Donc, pour poser votre maison, il va vous falloir une carré résidence. Donc, ce qu'il y a juste ici, pardon. Donc, voilà. Moi, personnellement, voilà ma maison. Donc, c'est une maison moderne. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Que j'ai faite hier. Voilà. J'ai fait une petite maison moderne. Et dans cette maison moderne, excusez-moi, j'y ai mis un petit peu tout ce qu'elle allait me servir pour mon aventure. Donc, on va rentrer dedans. Voilà. Alors, dans cette maison moderne, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur le jeu et je vais vous expliquer ce qui lançait. Alors, donc, pour commencer, dans ce jeu, faut savoir que il y a plusieurs classes disponibles en départ. Et moi, la classe que je possède, c'est pas une classe de départ, c'est une classe avancée. Donc, c'est une classe que vous ne pourrez pas obtenir au début du jeu. Donc dans les classes de départ. Donc pour ça je le monte à l'étage. Voilà. Tac. Dans les classes de départ, vous avez ces 5 là. Donc je choisis entre ces 5 là. Donc le gluco barbare qui est une classe de guerrier à double hache. Très forte pour commencer le jeu avec son ami le chevalier qui est pareil mais qu'une épée. Très forte également. Le boomerangeur qui est une classe aussi bien jouée à l'épée comme les deux comme Gluco et Chevalier, mais également à l'arc, donc c'est la première classe à distance à l'arc. Le Résurrectong qui fait office de sorcière dans Clash of Clans, donc pouvoir magique, invoque des squelettes, je vous explique pas plus. Et le Flingueur qui est une classe de pistolet qui se joue plutôt en l'air. Ensuite, quand vous avancez dans le jeu, vous avez plusieurs classes disponibles que vous pouvez farmer. Et dans les grosses classes du jeu, vous avez ma classe qui est celle-ci, voilà, le ninja néon. Je vous expliquerai après comment la farmer, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer par les plus simples. Donc ça, c'est ce qui nous permet de build tous les objets. C'est un peu la table de c'est un peu la table de craft de Minecraft. Voilà, donc ça craft toutes les choses qui vont nous servir pour le jeu. Ça, c'était celle qu'on avait au début. Non, pardon, ça c'est pour les aventures. Donc c'est ce qui va permettre de crafter la station de jouvence, les bombes, les bouteilles, tout ce qui va permettre de crafter des choses, des clés, bref, tout ce qui va permettre d'avancer dans le jeu. Ça, c'est établi qu'on avait au début avant d'avoir l'autre. Et ça, c'est un établi draconique que je ne connais pas encore, donc je ne peux pas vous expliquer ce qu'il en soit. On va ensuite continuer sur le crafter de bagues, qui permet de crafter des diamants, qui va nous servir pour faire le ninja néant, mais je vais vous expliquer qu'on peut les avoir plus facilement. Et également, ce qui va vous permettre de changer de style quand vous n'avez pas de casque. Voilà. Là, c'est les coffres. Donc moi, voilà, mes coffres, ils sont constitués de ça. Personnellement, c'est tout ce que je me sers pas. On peut également trade dans ce jeu, donc voilà. Ça, c'est station de jouvence. Donc ça va nous permettre de récupérer nos flasques perdues. Par exemple, regardez, je vais faire un spam de potions comme un énorme imbécile. Donc là, imaginons, admettons, j'ai plus de potions. Et bah, juste à revenir ici et j'ai toutes. Voilà. Donc là, c'est une forge qui permet d'améliorer nos armes, donc les mettre avec plusieurs étoiles, un peu comme à la Dungeon Quest. Là, ça permet de changer la dernière capacité de notre arme. Par exemple, vous pouvez voir, là, c'est 5 sauts, mais elle va changer la dernière stat. Et l'héliocrope, je ne sais pas à quoi ça sert, je vais juste crafter pour le fun. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet objet-là qui va vous servir pendant toute votre aventure, les recycleurs de butin. Alors, quand vous avez dans cet objet, quand vous avez le stuff max, quand vous êtes full stuff, vous pouvez faire clic droit et recycler l'objet. Ça va vous donner 5 de flux qui va nous servir plus tard. Mais également, vous pouvez tout collecter d'un coup. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir de la maîtrise, des choses comme ça. Le flux, c'est la monnaie principale du jeu qui va vous permettre d'améliorer vos armes, d'acheter dans les enchères, bref, tout ce genre de choses. Ça se fait avec du flux.
pareil les classes il vous faut 15 000 de flux, donc il faut falloir charbonner. Et ça vous permet d'avoir des cubes d'autres couleurs comme le noir et le blanc que j'utilisais. Donc moi personnellement les couleurs que j'utilisais pour cette maison, si vous voulez la reproduire, c'est ce noir là et ce blanc là. Voilà. Maintenant que tout ça est expliqué, je vais vous montrer un petit peu un donjon. Je vais montrer un petit peu mon level, là où j'en suis dans le jeu, et 2-3 donjons. Donc on va aller d'abord à l'Aquamonde. Donc moi je switch entre l'Aquamonde et Néanpolis, c'est ma zone. C'est les zones de mon niveau on va dire. Donc voilà, donc là on est au grand large, donc qui est la première zone difficile. Et là vous pouvez voir qu'on n'est pas bien du tout parce qu'on est dans un tout petit carré d'eau, donc il n'y a pas beaucoup de chance qu'on ait un donjon. Et pour aller dans ces eaux, il va falloir un bateau. Alors pour avoir un bateau, il faut parler soit à lui en achetant son bateau pour 500 glimes. Donc pour avoir des glimes, soit vous faites plein de donjons, ça vous en donne un à chaque fin de donjon. Soit vous marchez dans les fleurs du premier monde et vous en avez plein. Donc moi je vais faire mes 4100 glimes et j'ai déjà le bateau donc je vais pas l'acheter. Mais c'est avec ça qu'on peut acheter le bateau. Ça c'est une monture, hein, le Warbird. Et l'assembleur nautique qui va vous permettre de crafter d'autres bateaux plus performants. Mais regardez comment ça coûte cher, c'est chaud, c'est incroyable. Et des bots qui vous permettent de sauter plus haut. Et des choses comme ça. Donc, alors, il y a un coffre. Moi, personnellement, j'ai été très chanceux dans un coffre du chaos. Donc, c'est des coffres que vous obtenez quand vous avez beaucoup de chance après avoir fait un donjon. Vous obtenez un coffre du chaos. Quand vous l'ouvrez, vous avez quelque chose dedans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bateau. Donc, un bateau. Donc, le bateau que je vais vous montrer juste après. Donc, c'est le bateau. Qui est un bateau qui est très rapide, qui fait 110 de vitesse, c'est incroyable, sachant que le bateau de base c'est 60 ou 90, je sais pas. Deuxième chose très importante, dans ce jeu, vous pouvez avoir des cadeaux en appuyant sur L, moi j'ai tout récupéré, mais aussi des récompenses quotidiennes, un peu comme dans tous les MMORPG. Moi j'ai tout récupéré, voilà, donc dans toutes les semaines vous avez ça, et dans ces récompenses vous avez 3 coffres du chaos au 3e jour, voilà. Bon, alors maintenant que tout ça c'est expliqué, on va pouvoir se diriger vers un éventuel donjon. C'est comme ça qu'on... Alors c'est comme ça qu'on XP, hein, c'est grâce au donjon. Il y a un donjon, mais il est pas sur l'eau. Bref, en gros, il y a des donjons sur l'eau et sur la terre. Moi j'aurais bien aimé vous montrer un donjon aquatique, mais apparemment le jeu a fait que... Attendez, on va essayer de se TP. Non, je peux pas, vous pouvez pas. Donc du coup, bah RIP, on va se TP directement à Néanpolis. Pour que je puisse vous montrer une zone avec des donjons. Et qu'on en fasse un. Donc là, c'est une zone de mon niveau, hein, typiquement. On peut voir qu'elle est très stylée. Moi, je trouve vraiment trop classe. La zone de Néanpolis, attendez, on va d'abord récupérer les flammes primordiales. Donc ça, dès que vous envoyez, récupérez-en. Hein. C'est très intéressant. Ça vous permet de crafter tout ce qui est bombe et choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Voilà. Non mais franchement, les gars, la zone est trop belle. Voilà, voilà. Donc je vais vous donner une astuce pour tous ceux qui sont assez haut level dans le jeu pour farmer du flux. Donc il y a une astuce très simple, c'est faire les recettes. Donc voilà, donc les recettes, c'est cette recette là. Donc soit vous les revendez aux enchères, soit vous les ouvrez et avec un peu de chance vous avez du flux. Alors à l'intérieur, pour les débutants, vous pouvez avoir entre 1200 et 2200 de flux, c'est énorme. Faut savoir. Bon, ça c'était pour dire, maintenant on va passer un peu au combat. Alors phase combat, je vais clairement les exploser, hein, ils sont... J'ai un level extrêmement pété. Donc Ninja Néon qui est une classe très fragile au début, donc vous allez mourir plein de fois. Par contre après, à mon niveau, c'est très puissant comme classe. Donc elle a différents pouvoirs. Donc la le premier pouvoir, comme vous pouvez le voir, j'ai balancé des shurikens. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai balancé des shurikens qui me permet en fait de faire des dégâts. Le deuxième pouvoir, c'est une classe... non, le premier pouvoir, pardon, c'est un salto arrière qui permet d'avoir 3 secondes d'invisibilité et 3 secondes où je suis plus rapide. Vous pouvez voir, je suis beaucoup plus rapide et je tape plus fort. Le deuxième pouvoir, c'est un pouvoir de stun. Donc j'essaie de trouver un ennemi pour ça. Alors d'abord, on va récupérer ça. Voilà. Donc là, je yes. Alors on va essayer de trouver un ennemi. Allez, un ennemi parfait. Viens là. Donc là, on va lui faire le pouvoir. Et là, vous pouvez voir, il est stun. Donc là, il peut plus bouger et je peux le taper totalement gratuitement. Pendant 3 secondes. Et le dernier pouvoir, c'est un pouvoir de rage. Donc j'activerai que si je suis en donjon, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas Sinon, c'est pas... ça sert à rien, en fait. Voilà. Donc cette zone elle est très sympa pour farmer étant donné qu'il y a beaucoup de donjons. Donc personnellement j'adore cette zone. Par contre toi tu vas pas dans la maison en fait. Attendez, je m'occupe de lui. Voilà. Voilà. Alors, ça c'était pour les donjons. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se déroulait. Donc là c'était un donjon recette. Je vais faire un donjon normal pour vous montrer comment
se montre, se trouve, comment à quoi ça ressemble. Donc un donjon normal, vous avez des salles normales, et au bout d'un moment vous arrivez dans une salle où il y a un gros mob, et ce mob en général c'est le boss, voilà tout simplement. Et quand vous avez un donjon, un gros château, là c'est des donjons de level 3, donc je vais pas avoir le temps d'en faire un malheureusement de ces vidéos. Mais la prochaine fois, si vous voulez bien, j'en ferai un. Donc là on arrive en dessous par exemple. Voilà. Oh level 13, yes. J'ai monté de level, c'est cool. Du coup, je gagnais un peu de vitesse de déplacement, des caisses de beurre, bref. Alors, du coup, par où est-ce qu'on rentre dans ce donjon? Est-ce que c'est par le bas ou est-ce que c'est... Ah, regardez. Il y a quelqu'un qui s'est embêté, il a fait un trou. Ah non, c'est juste l'entrée, d'accord. Autant pour moi. Donc on va esquiver un peu tous les mobs, je vais vous montrer directement le boss qui se trouve dans ce portail. Ah bah il a été fait, voilà. Donc, en gros, il y a un boss ici, vous le battez, vous avez un coffre, donc là il a été ouvert pour récupérer les compenses. Et voilà, donc j'ai fini le boss. Enfin, j'ai fini le donjon. Donc, maintenant je vais vous montrer comment farmer ma classe, le ninja néant. Alors, c'est l'une des classes avancées, donc c'est une des classes les plus compliquées du jeu à farmer. Mais franchement, elle fait partie des plus simples, pour la puissance qu'elle vous donne, c'est incroyable. Alors, on va chercher la maison, elle est vers le bas. Bon, c'est parfait, là il y a un carré résidence. Oh, en vrai, non. La maison est juste derrière. Elle est là, vous pouvez voir, elle est juste là, c'est le truc blanc là que vous voyez. Donc, maintenant qu'on est à la maison, je vais pouvoir vous montrer comment farmer le ninja néant. Alors, il va tout d'abord vous falloir la forge du chaos. Alors, pourquoi ne pas l'acheter? Parce que tout simplement, toutes les classes de ce jeu sont payantes. Voilà, vous pouvez que les essayer. Et voilà. Donc toutes les classes de ce jeu sont payantes. Ça, c'est des crédits que vous obtenez en payant. Et moi, j'en ai eu parce que j'ai monté ma maîtrise. Et toutes les classes sont payantes, sauf quand vous les craftez avec le cœur du chaos. Alors, l'établi du cœur du chaos, pour crafter ma classe, il va vous falloir 3 cœurs du chaos. Donc, c'est des cœurs qu'on obtient avec énormément de chance dans les coffres du chaos. Je vais expliquer ça juste avant. Les flux, donc c'est la monnaie du jeu, il vous en faut 15 000, c'est très beaucoup, mais on peut en avoir évidemment dans les caisses. Des pièces robotiques, donc on peut en avoir dans les caisses des recettes, donc c'est pour ça qu'il faut les farmer. Les diamants, donc soit on les craft, soit on les achète aux enchères, je vous montrerai ça juste après. Et les âmes d'or, il vous en faut 10, donc je vais vous montrer un endroit où vous les farmez rapidement. Enfin, les farmer rapidement, il faudra quand même un minimum de chance. Donc, tout d'abord, on va ouvrir la caisse d'attirail qu'on a eue. Donc c'est cette caisse-là. On a eu du plasmium, on n'a pas été chanceux. Par contre, on a eu un coffre du chaos, donc on va voir si on a eu l'intérieur, et du flux. Et dans la caisse de gemmes, donc là, ah oui, il y a aussi des gemmes. Alors les gemmes, c'est ce qui booste votre personnage, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo en détail, parce que c'est quand même un peu plus compliqué que ça en a l'air. Donc, une fois que vous avez tout farmé, vous avez été chanceux dans les coffres, vous avez eu des pièces robotiques, des diamants, vous avez farmé des flux, vous avez farmé les cœurs du chaos. Il vous manque plus que les âmes d'or, parce que la zone où je suis, c'est la zone qu'il va vous falloir pour farmer les pièces robotiques. Les pièces robotiques et le flux, vous les farmez dans cette zone-là. Les diamants, quand vous êtes rang maîtrise 20, donc pour monter votre maîtrise, soit vous testez toutes les classes du jeu et vous les montez level 4, soit vous faites des donjons et montez vos armes et ça monte votre maîtrise. Alors, dans ce jeu, vous pouvez acheter, donc pour le nombre d'objets, je peux chercher les pièces robotiques et les acheter pour du flux. Je peux aussi également prendre des diamants, par exemple, il y a des diamants, voilà, par exemple, voilà, donc là, je choisis 50 diamants. Sachant que vous en faut 150, c'est pas très cher, vous en achetez, voilà, on est pour 5900 flux, c'est quand même pas mal. Bon, une fois que vous avez tout ça, vous avez farmé votre flux, vous avez acheté vos pièces robotiques, vous avez farmé vos cœurs du chaos avec beaucoup de chance, il va falloir des âmes d'or. Alors, on va se rendre dans cette zone-là, frontière du désert. Donc c'est une zone très simple à obtenir, hein. Montez un peu votre rang de pouvoir et vous pouvez y aller très rapidement. Alors, dans cette zone-là, frontière du désert, on va aller farmer ce qu'on appelle les âmes d'or. C'est des objets très rares. C'est des minerais qui s'obtiennent pas facilement et franchement, je comprends pourquoi. Donc du coup, vous allez trouver des âmes d'or à côté de minerais. Seulement à côté des minerais. Vous pouvez pas en trouver ailleurs. C'est seulement à côté des minerais. Donc par exemple, à côté de ces minerais-là, vous n'en trouvez pas. Seulement à côté des minerais de morphimite. Alors les morphimites, c'est des minerais violets là, que vous voyez là-bas. On vous en trouvez très rarement à côté de la fortimite qui est le minerai bleu. À côté des minerais violets, il y a plus de chances. Mais c'est quand même très rare. Alors, là j'ai l'impression qu'elle a été prise. Voyez, on en avait une peut-être. Alors on va essayer d'en trouver une. Je vous promets pas qu'on va en trouver une.
je vous promets pas du tout qu'on va en trouver une, parce que c'est quand même rare ces âmes d'or. Alors vous en pouvez en trouver partout, hein, mais dans cette zone là c'est un peu plus fréquent. Donc farmez cette zone là jusqu'à ce que vous trouvez des âmes d'or. Voilà. Je pense tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc il vous en faut 10, donc il va falloir être assez chanceux. Et assez patient également. Donc pour ça je vous conseille pas de rusher tout en nuit 13, faisait 1 heure et demie de farm. Je sais pas, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Puis après vous revenez et vous faites tout. Ou si vous êtes un gros farmer comme moi, bah on met tout en un coup. Ah, on en a une. Voilà, donc c'est ces minerais là, les âmes d'or. Donc voilà, vous en trouvez à côté des minerais de morphimite et vous pouvez le miner. Et ça vous donne, regardez, en bas, une âme d'or. Voilà, donc ça c'est des... Oh, what? Oh, bloc gris primaire. Et voilà, ça c'est très intéressant également, hein, ça vous permet de crafter tout ce qui est bombe, des choses comme ça. Donc dès que vous en voyez, prenez-en. En plus il y en a beaucoup là, on va tout prendre. Voilà. Voilà. Donc on n'est pas là pour voir du minage, hein, personnellement. Mais voilà. Donc voilà, vous trouvez ces minerais là, les âmes d'or, et vous en farmez 10 pour pouvoir voir le ninja néon. Voilà, une fois que vous avez la classe et que vous l'avez fabriquée, relancez le jeu. Vous équipez la classe, vous l'équipez en mode essai, vous relancez le jeu et normalement vous l'avez en normal. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur Trove. Si elle vous a plu, j'espère que vous serez content que je vous ai fait cette vidéo sur ce jeu, parce que moi il me plaît tout particulièrement. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, abonnez-vous, moi ça me fera super plaisir. Wow. En tout cas, c'était Sholdob, j'espère que Trove vous plaira. Bon farming à tous, ciao les amis!